Comme vous le savez, la crise sanitaire a probablement aggravé la crise des vocations soignantes à l'hôpital, crise des vocations soignantes qui se traduit par notamment des démissions, des sous-effectifs, et ce qui nous a amené à aller jusqu'à des fermetures de lits dans des services hospitaliers et aussi dans des services de soins palliatifs, ce qui est peut-être là une nouveauté par rapport à la situation à l'hôpital. La question à laquelle on aimerait réfléchir aujourd'hui, c'est crise des vocations, crise de la transmission. C'est en gros en quoi cette crise des vocations, si il y a une crise des vocations, puisque on n'est pas nécessairement, on ne doit pas nécessairement dire oui à répondre oui à cette question, mais en quoi cela impacte la question de la transmission, et notamment la transmission d'une culture du soin, d'une culture de l'accompagnement, d'une culture palliative, j'y reviendrai. Mais l'idée de cette journée, ce n'était pas de répondre forcément oui, nous faisons face à une crise des vocations et donc nécessairement à une crise des transmissions. Ce n'est pas non plus de répondre nécessairement non, il n'y a pas de crise des vocations, il n'y a pas de crise des transmissions, mais de laisser la question ouverte et de se dire que peut-être il y a des éléments qui relèvent d'une crise des vocations et d'une crise de la transmission et des éléments qui montrent que non. Le désir de s'engager dans les métiers du soin, il est toujours bien présent à l'hôpital, il n'a pas disparu, et que cette transmission de cette culture est bien encore vivante. La question peut-être à laquelle on sera amené, enfin pas peut-être, la question à laquelle on sera amené à se poser aujourd'hui, c'est transmission de quoi exactement? Transmission d'une culture palliative. Qu'est-ce que c'est que cette culture palliative? Moi j'aimerais vous proposer voilà, 3 pistes qui nous ont aidés à construire cette journée. La première, c'est l'idée que cette culture palliative relève d'un patrimoine culturel vivant qui se transmet de génération en génération. Alors, un patrimoine culturel vivant, c'est quelque chose qui se sédimente au fil du temps, au fil des générations, qui se transmet donc de génération en génération. Mais vivant, ça veut dire qu'il est varié et qu'il a de nombreuses facettes, et que cette culture palliative s'exprime et se vit de différentes manières en fonction des équipes, en fonction des services, en fonction des lieux. Et que j'aimerais introduire trois termes ou trois thèmes autour de ce patrimoine culturel vivant qui se transmet de génération en génération et qui est vivant. De quoi relève-t-il, selon moi et selon nous, qui avons organisé cette journée, à la fois de savoir-faire technique et relationnel. J'insiste sur le technique et relationnel, avec l'idée qu'il n'y a pas des savoir-faire techniques d'un côté et des savoir-faire relationnels de l'autre, mais que tout savoir-faire technique est aussi relationnel et que tout savoir-faire relationnel est aussi technique. Je n'ai pas le temps de le déplier, mais je pense que la journée le montrera. Donc, un ensemble de savoir-faire techniques et relationnels qui s'apprennent, qui se construisent et qui se transmettent avec le temps, mais qui repose sur deux choses, 2 éléments, à la fois une organisation du travail, et c'était important, je pense, d'introduire ce concept d'organisation du travail comme un fil rouge aussi de cette journée. Donc en quoi est-ce que ces savoir-faire techniques et relationnels qui s'apprennent avec le temps, qui se sédimentent, qui se transmettent, dépendent de l'organisation du travail et donc du politique? Et deuxième élément qui est en lien avec ces savoir-faire techniques et relationnels, c'est tout ce qui relève de la doctrine, c'est-à-dire d'un ensemble de principes philosophiques et éthiques qui vont aussi nourrir, façonner, donner une forme à ces savoir-faire techniques et relationnels. Il se trouve que le thème de cette journée, crise des vocations, crise de la transmission, a un lien pour nous avec cette crise sanitaire qui aurait aggravé donc éventuellement cette crise des vocations. Mais elle a un lien, bien évidemment, avec l'actualité et avec cette convention citoyenne sur la fin de vie. Actualité qui nous invite plus que jamais à réfléchir à ce qui fait l'essentiel de cette culture palliative et aux manières de la diffuser et de la transmettre. Alors, cette journée, elle est organisée autour de 4 temps, de 4 tables rondes qui vont nous aider à examiner en quoi cette culture du soin et de l'attention,
qui a peut-être quelque chose de spécifique en soins palliatifs, mais qui a aussi quelque chose de commun et de transversal à l'ensemble des métiers du soin. En quoi cette culture palliative relève de l'organisation du travail, relève de savoir-faire technique et relationnel, et relève d'aspects philosophiques et éthiques. Alors un mot sur l'esprit de ces journées, puisque je vous disais c'est la 5e édition de nos journées d'études. Je dirais que ces journées elles tournent autour de 3 principes, le dialogue, le questionnement et la discussion. Alors dialogue d'abord entre des cliniciens, et j'inclus les bénévoles dans les cliniciens, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent des patients au lit des patients. Donc un dialogue entre des cliniciens et des chercheurs, d'une part, avec l'idée de donner la parole d'abord aux cliniciens. Parce que tout ce qui relève de ces savoir-faire techniques et relationnels, tout ce qui relève aussi de l'organisation du travail, ce qui relève de cette doctrine, de ces principes philosophiques et éthiques, a comme point de départ, selon moi, la clinique. C'est-à-dire la rencontre avec la souffrance, la rencontre avec la vulnérabilité et les manières créatives de répondre à cette souffrance et à cette vulnérabilité. Donc l'idée, c'est de donner d'abord la parole aux cliniciens et d'installer, de proposer un dialogue entre des cliniciens et des chercheurs. Le deuxième principe, c'est le questionnement. L'idée de ces journées, c'est plutôt d'être dans la question que dans la réponse. Donc de se poser ensemble un certain nombre de questions et de repartir en se disant qu'on n'a peut-être pas obtenu beaucoup de réponses à nos questions, qu'on ne repart peut-être pas avec beaucoup d'outils ou de recettes, mais qu'on repart peut-être avec plus de questions, en tout cas avec le sentiment d'avoir réfléchi, d'avoir avancé, d'avoir éventuellement mieux compris des choses. En tout cas, voilà, cette envie d'être plutôt dans la question que dans la réponse. Et le troisième principe de ces journées, c'est donc le principe de discussion, où il y a des temps de discussion pour chaque table ronde avec vous, les participants, durant lesquels vous êtes vraiment invités à participer sans avoir du tout peur du jugement. On n'est pas dans un colloque universitaire où il faudrait donner l'impression qu'on fait des belles phrases et on sait bien parler et que l'on sait beaucoup de choses. Vraiment, l'idée, c'est d'être dans une culture de la discussion. Donc, vous êtes vraiment toutes et tous invités à témoigner, à dire en quoi les thèmes évoqués vous touchent, à quoi ça vous fait penser, les questions que ça soulève, parce que c'est ce qui permettra à cette journée d'être particulièrement riche. Alors sur les aspects logistiques, enfin, 4 tables rondes d'1h30 chacune, organisées à peu près de la manière suivante, une demi-heure pour les cliniciens, une demi-heure pour le chercheur et une demi-heure pour la discussion avec la salle. Et puis, pour la 3e année consécutive, un dispositif qui permet d'avoir des personnes aussi à distance, qui sont invitées à travers un chat à interagir, non seulement entre elles sur le chat, puisque ça permet aussi d'avoir une vie en parallèle de ce qui se passe dans la salle, mais aussi de transmettre un certain nombre de questions ou de réflexions qui seront ensuite transmises dans la salle par Sophie, qui se chargera de les retransmettre. À ce titre, vu qu'il y a un dispositif caméra, nous souhaiterions filmer un peu la salle au moment des questions et des échanges. Si quelqu'un s'opposerait à ce qu'il soit filmé et à ce que les vidéos soient sur le site internet ensuite et retransmises, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, c'est un peu le principe que cette journée puisse se retrouver sur internet. Voilà, alors je termine en remerciant tous les intervenants qui ont accepté notre proposition, à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui et donc de vous mettre au travail aussi, en prenant la parole ou pas, et de faire vivre cette journée et de faire vivre nos échanges, au comité d'organisation qui a travaillé depuis 1 an maintenant à l'organisation de cette journée, à l'Encloré de nous accueillir. Et je vais donner la parole tout de suite à Frédéric Guérimant qui va animer cette matinée. Frédéric qui est médecin, qui a été médecin de longues années au sein de la maison médicale Jeanne Garnier, qui a été professeur associé de médecine palliative et responsable du pôle recherche, du département recherche qui organise cette journée. Voilà, donc je lui laisse la parole.